C'est une voiture ancienne, ça, sans nul doute, avec les phares détachés. Ah, sympa, avec une toute petite optique à côté. J'ai aucune idée. Ça, c'est la plaque d'immatriculation. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette très très belle boîte de jouets. On est sur la commune de Sercotte, au nord d'Orléans, dans la concession Pinson Automobile. Alors, je suis à l'avant, sans nul doute, c'est déjà une bonne chose. Il y a une jolie calandre grillagée, c'est une voiture ancienne des années, je présume, 40, années 40-50, pardon, avec les roues non carénées, on serait même sur de la voiture de course. Les roues sont très étroites, c'est des jantes à rayons magnifiques, splendides. Avec un moyeu, oui, on est typé course, on n'a pas d'écrou, on a un moyeu central avec un système de serrage que je ne connais pas. Je ne peux pas reconnaître l'insigne, il n'y en a pas sur la roue, en tout cas en relief. Le capot est très fuselé, type aéro, très profilé. Oui, on est sur un modèle de course. Les rétros, petits rétros magnifiques, ronds, splendides, avec un saut de vent, je présume. Oui, saut de vent. L'habitacle, j'y ai pas vraiment accès. Je continue sur le côté. Ah si, là j'ai le bord de la carrosserie qui est habillé de, je présume, de cuir grainelé, splendide, avec de magnifiques marchepieds rainurés en matériaux massifs. La roue arrière, avec une poupe complètement effilée vers l'arrière, type barquette. Ouais, on est sur une voiture de course. Ah, une petite poignée en cuir, très rigolote. Ah, je présume que ça, c'est l'insigne de la marque qui est sur l'extrémité du fuselage. On peut quasiment parler de fuselage. C'est ovale, j'ai aucun relief, je connais pas. Là, je sèche totalement. On a ici quelque chose que je ne saurais reconnaître. Je présume que c'est le système de charnière du coffre. Oui, on a la rainure tout autour. Voilà, j'ai fait le tour de ce drôle d'objet, insolite pour moi, totalement insolite. Peut-être que je vais avoir des indications sur... Ah, ça c'est les feux arrière, ok. Très joli. Splendide, j'adore. Les lignes d'échappement, je ne les trouve pas. J'ai pas d'indication sur les lignes d'échappement. Bon. Je sais que si je suis en difficulté, j'ai le droit d'appeler Romain. Et je vais pas m'en priver parce que je ne sais pas du tout de quelle voiture il s'agit. Volontiers, comme ça, je dirais Lotus 7, mais ça ressemble pas. Les roues sont pas carénées. On est sur une voiture probablement artisanale. Il y a beaucoup de voitures. J'irais bien sur une voiture anglaise. Il n'y a que les Anglais qui sont capables de faire des voitures un petit peu atypiques. Eh bien, écoutez, on va découvrir ça ensemble, les amis. Au secours, Romain, je ne sais pas ce que c'est. Franchement, je ne sais pas ce que c'est. Va falloir t'aider. Ouais, il faut que tu m'aides. Il faut, tu soulèves le drap, puis tu me dis ce que c'est, ce jouet. Moi, je pense que c'est une voiture anglaise. C'est parti. Je pense que c'est une voiture anglaise. Je vais t'aider. Alors tu vois, moi par rapport à tous les amis qui voient la vidéo et qui découvrent la voiture, moi j'ai toujours pas plus d'indications puisque je découvre quelque chose que je ne vois pas. Tac, je te confie le drap de showroom. Merci. Super. Bon. Nous avons une De Vinci. Donc c'est une De Vinci. Voilà, une De Vinci. Ah ouais, mais alors je me suis complètement planté. Effectivement, c'est une voiture française dont j'ai entendu parler pour la première fois. Ça devait être un rétromobile il y a quelques années. Alors je savais que ça ressemblait à une voiture des années 30, mais je ne savais pas du tout. J'ai maintenant la chance d'avoir pu découvrir cette voiture. Je touche les matériaux en direct. Donc c'est une voiture évidemment française. C'est ça, évidemment française. Et du coup, je crois ancien, avec ancien. Un moteur 100% électrique. C'est ça, 100% électrique. Donc
Je pouvais toujours chercher les lignes d'échappement. C'est ça, vous les trouverez jamais. Donc, ah oui, les matériaux sont magnifiques. Les cuirs, C'est ça, on a du cuir ah, c'est marron bien une avec deux places, des ouais. cuir beige. C'est une deux places. Marron avec surcouture beige. C'est ça. La voiture est quelle couleur? Elle est gris aluminium. Gris aluminium. C'est une peinture ou c'est carrément le matériau brut? On a une peinture et le matériau. Ah oui, là, effectivement, c'est le matériau brut. Bah, c'est magnifique. Et du coup, je sentais des choses. Ça, c'est quoi? Ça représente quoi? C'est le décor du capot, avec d'accord. les rivets pour pouvoir le soulever et dévoiler le moteur. D'accord. Donc le moteur, un petit moteur électrique. Voilà, c'est ça. C'est une voiture qui est homologuée en quadricycle, il me semble, si je dis C'est pas ça. de bêtises. Hein, c'est Je ça. dis pas de bêtises. Voilà. Les marchepieds que j'ai sentis marchepieds, tout à voilà, l'heure. ils Ah sont oui, c'est en aluminium, je présume. C'est ça. Donc toute la carrosserie est en alu. Voilà. Après, Il y a d'autres matériaux. On a du métal noir devant. D'accord. Donc, et aussi juste derrière les sièges que vous avez touché tout à l'heure. Ok. Ici, là, les barres de métal. D'accord. Ah oui, c'est sont l'arceau. Ça, c'est voilà, noir. c'est l'arceau. Ça, c'est Métal noir. La clé avec noire. une petite touche de cuir gris. Oui, c'est ça. de C'est ce cuir, que j'ai. marron dessus. C'est ce que j'ai touché. Ouais. Franchement, les habillages sont sympas. Donc le logo est que je pense que c'est le logo que j'ai touché à l'arrière. Voilà. Ça représente quoi, Romain? Le logo Donc, de c'est, De Vinci? Le logo de Vinci, donc c'est un ovale. Un ovale, voilà, Voilà. avec De Vinci, créateur automobile, avec une couronne au-dessus pour. D'accord. Et les pour couleurs, soulever. le fond, il est. Le fond est noir avec une écriture crème. D'accord. Et la couronne est dorée, crème, pareil. Crème. Comme, Ok. comme l'écriture. D'accord. Et ça, c'est pour ouvrir le coffre. C'est ça, pour le Ok. coffre. Et si vous venez à côté, vous pouvez toucher ici la couronne. D'accord. relief. Ah oui, exact. Ah oui, magnifique. Sur le côté. Ah, splendide. Qui est carrément incrusté avec la petite prise de je sais pas quoi, vu qu'il n'y a pas de moteur. Voilà, J'allais dire la prise d'air. C'est totalement décoratif. Ok. La prise pour brancher le secteur, c'est Elle de l'autre côté. Voilà, elle est de l'autre côté, à côté du D'accord. marchepied. Ok. Tac, tac, Voilà, tac. si vous baissez un petit peu, Yes. vous pourrez la trouver. Ah ouais, Voilà. effectivement. Il y a la prise de courant, les amis. La prise de courant, elle est là. Sur une voiture de course des années, ouais, je pense années 40, années 30. Ok, merci Romain de cette découverte. C'est pas une conduite droite, donc c'est bien une voiture française. Le volant est splendide. Voilà. Magnifique. Une touche de métal avec du bois pour le volant. Volant à 3 branches, splendide. Non, là les amis, vous voyez là où je suis agréablement surpris en découvrant cette voiture, c'est que partout où j'ai mis les mains, j'ai pas trouvé de choses cheap qu'on retrouve assez souvent sur les voitures artisanales, c'est-à-dire que c'est souvent des montages faits à partir d'hybridation de plein de voitures. Je pense notamment à des voitures américaines bien connues qui sont montées à partir de châssis de pick-up, etc. Mais là, tout ce que j'ai touché, franchement, c'est magnifique en termes de finition. Et voilà, bon, c'est un concept que j'aurais tendance à partager. Vous voyez, je ne suis pas un fan, comme vous le savez, de voitures électriques, mais par rapport à l'exercice qu'a fait Jean-Philippe Dérault, puisque je connais un petit peu la personne qui est à l'initiative, puisque comme vous le savez, j'officie dans le monde du sport auto. Et Jean-Philippe Dérault, quand il a lancé ce projet, a fait appel aux meilleurs ingénieurs. Et là, ils se sont pas plantés. Bon, après, le prix est en rapport avec la qualité, avec le développement du concept. C'est un jouet pour enfants gâtés. J'aimerais bien faire partie des enfants gâtés, bien qu'encore une fois, je ne suis pas un fan de voitures électriques, mais en 38e voiture dans une collection, je signe tout de suite. Merci de nous avoir suivis. Si la petite vidéo vous a amusé, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Merci Romain pour Merci à vous. ta participation. On avait dit qu'on se tutoyait, tu m'as vouvoyé, tu m'as tutoyé. Voilà, c'est ça les aléas du direct, c'est sympa comme tout. Romain, il a 20 ans, il est fan de bagnole et ça promet, on a parlé des moteurs thermiques, mais il est comme moi, hein, en 38e voiture, une de Vinci, hein, dans une collection privée. Alors. Hein, 39e. Peut-être 39e. Ça marche. Je crois que j'ai tout dit. Je vous dis à très bientôt les amis, à très très vite. Bye bye.